Shalom, 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 les enfants de Dieu, shalom, tous ceux qui sont câblés sur Facebook télé. Nous sommes ici encore dans le but d'adorer notre Dieu, de célébrer ce culte très important à ce qui concerne le sabbat de l'Éternel, le sabbat de Dieu. C'est un jour où nous respectons beaucoup. C'est un jour où nous commémorons la présence de Dieu dans nos vies. Donc, je vais t'inviter ce matin à adorer ton Seigneur tout en obéissant, en observant ce sabbat, qui ce sont les lois qu'il a lui-même établies, auxquelles nous devons tous s'y mettre. Donc, chers amis, vraiment, je suis très content parce que je sais qu'on a prié, on a passé certainement assez de temps dans la présence du Seigneur au travers de cette veillée de prière. Le Seigneur nous a encore ressourcés et je t'invite ce matin à être connecté et en même temps aussi à partager le lien, le direct pour ton frère, pour ta soeur, parce que le but c'est quoi? C'est que nous propageons l'évangile, c'est que nous propageons la vérité, c'est que nous propageons la parole de Dieu. Car la Bible déclare que vous entendrez, mais vous ne voyez point. Vous entendrez, mais vous ne comprenez point. Vous voyez, mais vous ne saisissez point. Alors, chers amis, dans ce temps de la fin, il est important que chacun d'entre nous puisse garder ses yeux ouverts. Garder ses yeux ouverts. Parce que dans ce temps de la fin, beaucoup de choses se produisent. Dans ce temps de la fin, chacun d'entre nous doit comprendre, doit connaître la nécessité, doit comprendre ce que le Seigneur veut faire au travers de sa vie. Donc, je vais t'inviter à adorer notre Créateur ce matin. Certainement, tu as veillé, c'est vrai. Il peut arriver parfois où le corps demande un peu de repos. Mais nous avons, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, faire souvent des sacrifices. Et nous avons souvent fait des choses dans le monde. Et parfois, lorsque nous arrivons dans la présence de Dieu, parfois, nous nous sentons limités, alors que nous devons encore faire plus. Nous devons encore faire plus. Parce que lorsqu'on était dans le monde, lorsque pour ceux qui fréquentaient les boîtes de nuit, vous allez remarquer, parfois, la personne passait plus de temps, c'est-à-dire de veiller, marcher partout, chercher, aller boire et danser dans les boîtes de nuit pendant des jours. Pourquoi alors aujourd'hui tu t'es converti, tu as donné ton cœur à Jésus, mais tu te sens limité? Tu n'arrives plus en réalité à sacrifier ton cœur, à être disposé pour adorer ton Dieu. Alors, lorsqu'il s'agit du Seigneur, on n'a plus de limites. Lorsqu'il s'agit de la présence de Dieu, on n'a plus de limites. C'est ce qui faisait en sorte que lorsque David, qui était un roi dans cette époque, quand il s'agissait de prier, quand il s'agissait d'adorer son Dieu, il n'avait pas honte. La Bible déclare qu'il dansait même devant ses serviteurs, à tel point que ses serviteurs ne comprenaient rien. Mais comment toi, en tant que roi, tu peux danser comme ça? À chaque fois, il dit ça à ses serviteurs que je suis en train d'adorer celui qui a permis que je sois sur le trône. Je suis en train d'adorer celui qui a permis que je sois en vie. Donc, s'il s'agit de Dieu, s'il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ, Nazareth, nous n'avons plus de limites. Nous devons chercher à tout prix lui rendre honneur, gloire. C'est très important que nous restons dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Oh, toi qui vis dans le toi qui vis pour l'éternité. Oh, toi qui vis toi qui vis pour l'éternité. Oh Jésus, oh Jésus,
Alléluia. Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Alléluia. Oh Jésus, Jésus, je t'adore. Oh Jésus, Alléluia. Jésus, je t'adore. Nous voulons t'adorer ce matin, Éternel des armées, toi qui vis à jamais. Oh, Alléluia.
Seigneur. Est-ce que tu commences à louer son Dieu? Est-ce que tu commences à le louer? Est-ce que tu peux commencer à le glorifier parce qu'il est Dieu? Alléluia. 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 Nous t'adorons. Tu es Dieu, Seigneur. Nous t'aimons ce matin. Nous te glorifions parce que tu es notre Seigneur et Sauveur. Gloire à toi, Jésus. Oh, gloire à toi. Ce temps de la fin. Ouvre mes oreilles. Je ne veux plus marcher dans l'aveuglement. Je veux être visité, restauré parce que tu es là. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux adorer mon Seigneur ce matin? Ce matin, oh Esprit de paix, oh Esprit de vie,
yeux, Seigneur. Seigneur, viens nous combler. Ouvre nos yeux, Père. Nous ne voulons plus marcher dans l'aveuglement. Seigneur, change l'état de nos cœurs. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Viens nous parler ce matin. Oh, Saint-Esprit, parle-nous, Seigneur. Ouvre nos yeux. T'adorons. Alléluia. Alléluia. Seigneur. Seigneur, je veux te rendre témoignage dans ce monde. Je veux, Seigneur, te rendre témoignage. Je veux parler de toi. Je veux dire au monde que tu es vivant, que tu es réel. Seigneur, je ne pourrai jamais fermer ma bouche parce que je parlerai de toi lorsque l'occasion me sera favorable. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je ne pourrai jamais me taire parce que je sais, c'est pour cela que tu m'as appelé. Oh, tu m'as appelé, Seigneur, pour que je t'adore. Que tes vives
Jésus accomplit ta promesse. 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 Yahweh,
Oh Yahweh, Kumama, Kumama Tatanza. Lève-toi, Seigneur. Reçois nos adorations, nos acclamations, nos louanges. Parce que tu es Dieu, tu es l'éternité, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le merveilleux Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pourquoi nous te louons, nous t'adorons, Seigneur, de tout notre cœur, de toute notre force. Et tu es merveilleux, Seigneur.
accepte nos adorations ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends le règne et le contrôle de ce que nous allons faire ce matin. Parle-nous Seigneur. Alléluia. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Viens régner sur les chômeurs. Viens régner dans les familles. Oh Jésus, viens régner dans nos Jésus touche-moi.
Viens toucher les cœurs de nos dirigeants. Viens toucher les cœurs de nos responsables. Viens toucher les cœurs des dirigeants de l'Église. Viens toucher les cœurs des jeunes gens et des jeunes filles. Parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur, que les jeunes gens auront de vision, de regard, de songe vrai. Oh Seigneur, dis seulement une parole et nous serons guéris. Ce moment, nous te confions toutes les personnes qui ne te connaissent pas. Nous te confions tous les cœurs qui sont endurcis à cause des difficultés de ce monde. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes qui te cherchent en esprit, en vérité, mais qui ne savent pas comment te trouver. Jésus, à toi le règne, à toi la gloire, à toi la puissance. Viens régner dans nous. Viens toucher nos vies. Viens restaurer notre être entier. Viens nous façonner, Seigneur. Jésus touche ma vie. Jésus touche ma vie. Jésus touche mon âme. Jésus touche mon âme. Jésus agit ce matin. Agis ce matin. Oh, mon Dieu, touche ma vie. Mon Dieu touche ma vie. Je ne veux plus être la même personne, Seigneur. Amen. Je veux recevoir ton toucher ce matin. Amen. Alléluia. Touche ma vie. Jésus touche ma vie. Oh, Jésus touche ma vie. Jésus touche ma vie. Demande-lui de te toucher. Demande-lui, Seigneur. Seigneur, touche-moi. Aide-moi, Seigneur, à grandir. Alléluia. Touche nos vies, Seigneur. Seigneur, touche nos vies ce matin. Touche nos âmes ce matin. Alléluia. Touche nos âmes ce matin. Touche nos cœurs ce matin, Père. Seigneur, nos prières, c'est que nous restons toujours debout. Pour ne jamais se décourager. Seigneur, nos prières, c'est que nous soyons conscients de notre vie sur la terre. Nos prières, Père, c'est que tu nous révèles ce que nous sommes. Je me rappelle une fois, Père, lorsque tu conversais avec Pierre. Tu as dit à Pierre, écoute ceci. Satan te réclame. Mais bien, j'ai prié pour toi, pour que tu sois affermi. Et lorsque tu seras revenu à moi, tu affermiras tes frères.
Mais vous allez remarquer, vous allez constater que Pierre était toujours à côté de Christ, à côté du Seigneur Jésus. Mais comment le Seigneur peut dire que lorsque tu seras affermi, j'ai prié pour toi Pierre, parce que la prière que j'ai faite te donnera la capacité, la force pour que tu puisses réellement t'affermir. Mais quand tu seras revenu à moi, tu auras aussi la possibilité d'affermir tes frères. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce que Jésus disait à Pierre. Il a dit, Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de mort n'auront plus de dessus sur toi. Et quelque temps après, on a compris pourquoi le Seigneur disait que Pierre, il faut d'abord que tu t'affermis. Parce que le problème, lorsqu'on a arrêté le Seigneur, lorsqu'on l'a attrapé pour être jugé, pour être cloué, Pierre était toujours là auprès de Christ. Mais quand la persécution était trop forte, très chaude, la Bible dit qu'il a commencé à fuir. Il a commencé à régner le Seigneur. Il a commencé à régner le Seigneur. Parce qu'il avait eu peur de mourir. Parce que ses yeux étaient encore fermés. Parce qu'il y avait encore des choses qu'il ne maîtrisait pas. Le premier Pierre qui fouillait la mort. Le premier Pierre qui a régné Christ. Le premier Pierre qui était impulsif. Le premier Pierre qui raisonnait. Mais quand il a été affermi, lorsqu'il a reçu le baptême de l'Esprit, lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, lorsqu'il a reçu l'évangile, lorsque la parole de Dieu a créé en lui une force, la Bible dit qu'après, le deuxième Pierre avait complètement atteint notre dimension, tel point qu'il était prêt pour mourir pour Christ. Et selon l'histoire, on nous relate qu'il avait été tué comme Christ, comme le Seigneur Jésus. Mais il a dit que je ne suis pas digne d'être cloué comme mon Seigneur. La Bible déclare qu'on l'a renversé. Pierre avait été cloué sur la croix comme le Seigneur. Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci, il a accepté la mort? Pourquoi cette fois-ci, il a accepté la persécution? Parce qu'il n'était pas encore affermi. Voilà le problème que nous avons. Tout le monde dit Seigneur. Tout le monde prêche l'évangile. Tout le monde évangélise. Comme nous voyons aujourd'hui, des femmes comme des hommes. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Je n'ai pas dit qu'évangéliser c'est mauvais. Je n'ai pas dit que parler de Jésus c'est mauvais. Mais si tu n'es pas affermi, tu ne pourras pas supporter. Si tu n'es pas engagé, si tes yeux ne sont pas ouverts, parce que tu peux pourtant parler de Jésus sans le connaître. Parce que Bartimée ne connaissait pas Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Mais lorsque Jésus s'est arrêté et qu'il a eu la rencontre avec Jésus, il y a quelque chose qui s'est changé dans sa vie. On peut parler de quelqu'un qu'on n'a jamais connu. On peut parler de quelqu'un qu'on ne maîtrise pas. Lorsque tu seras affermi, lorsque tu reviendras à moi, affermis tes frères. Nous avons des gens qui ont le désir d'évangéliser. Mais ce que tu ignores, ce que tu oublies, c'est que quand tu t'engages dans cette affaire, il y a des démons, il y a des esprits qui sont chargés pour attaquer ceux qui évangélisent. Si tu n'es pas affermi, et que tu n'as pas tes yeux ouverts, lorsque je parle des yeux ouverts, je parle de quelqu'un qui a déjà reçu la connaissance. Lorsque ces esprits-là vont t'attaquer, si tu n'as pas de force, si tu n'as pas de ressources, tu ne pourras pas tenir.
Parce que tu as besoin de la couverture de l'Esprit. Tu as besoin de la couverture du Saint-Esprit. Si tu n'es pas couvert, si tu n'es pas soutenu par Christ, tu ne pourras pas résister. Tu vas commencer pour un temps. Ou comme nous le voyons aujourd'hui, c'est devenu maintenant une façon de se faire voir, une façon de se montrer qu'on veut servir Dieu. Le vrai enfant de Dieu ne se montre pas qu'il veut servir Dieu. Il ne cherche pas que les approbations des hommes. Le vrai enfant de Dieu ne montre pas aux gens qu'il est en train de travailler pour Dieu. Il travaille dans le silence. Il travaille dans le secret. Parce que c'est lui qui récompense, c'est Jésus. Ce ne sont pas les êtres humains. Le vrai enfant de Dieu ne rentre pas dans le match vu. Amen. Il ne rentre pas dans le sens de crier Jésus partout. En train de crier. Avec toutes tes forces, tu es en train de crier, crier, crier. C'est pas ça. Tu peux pourtant crier, mais être un tonneau vide. Si tu n'as pas de base en toi, si tu n'as pas de ressources en toi, tu n'iras pas loin. Ce n'est pas mon souhait, au contraire. J'encourage ceux qui évangélisent. Mais il faut faire très attention. Une histoire, j'ai oublié le passage. Les filles d'un prophète, d'un serviteur de Dieu, d'un prêtre, qui était là en train de évangéliser, qui était là en train de parler de Jésus. Amen. Jésus est ressuscité. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Jésus est ressuscité. Amen. Amen. Et la Bible explique que pendant que ces deux enfants-là, les enfants d'un prêtre, les enfants d'un sacrificateur, les enfants d'un homme de Dieu qui prêchait la parole de Dieu, vous comprenez? Amen. Certainement, ils ont commencé à voir comment l'apôtre Paul enseignait. Ils ont commencé à avoir le désir de nous aussi, on va faire la même chose. Avoir le désir et être appelé pour ça, c'est deux choses. Est-ce que vous comprenez? Ils ont commencé à crier. Ils se sont rapprochés d'un fou. Amen. 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 Et la Bible explique que les démons qui étaient dans la vie de cet homme, les démons qui possédaient le fou, parce que ces enfants étaient deux. Amen. Amen. Les démons qui possédaient, qui étaient dans le corps de ce fou-là, lorsqu'ils parlaient de Jésus, ils attaquaient. Ils ont commencé à prier contre. Ils ont commencé à prier pour vouloir délivrer ce fou. La Bible explique que le fou se tourne. Il leur dit, écoutez, moi, maintenant c'est les démons qui parlaient dans le corps de cet homme. Il disait que nous connaissons qui est Jésus. Nous savons qui il est. Et nous reconnaissons aussi l'appel d'Paul. Mais vous, vous êtes qui? La Bible explique que le fou là, il a commencé à poursuivre ces enfants-là. Il les a attrapés. Il a commencé à les bastonner. Amen. Amen. Jusqu'à les déchirer les habits. Jusqu'à déchirer les habits. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Si les enfants ont survécu, je ne sais pas. Selon l'histoire. Les démons ont dit, nous connaissons Pierre. Nous savons l'apôtre Paul. Nous savons qui il est. Nous connaissons Jésus. Mais vous, vous êtes qui? Toi, tu es qui pour me demander de sortir de ce corps? Parce que, en d'autres termes, je ne te reconnais pas comme enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Il faut faire très attention. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi et que tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Dis ce matin, Seigneur, ouvre mes yeux. Mes yeux sur toi, mes yeux sont sur toi, Seigneur, je n'ai plus que... Je ne sais pas si vous connaissez cette mélodie, mais il y a certaines paroles que j'ai oubliées. C'est tellement important, tellement profond. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Frère, sœur, tu dois fixer ton regard sur Christ. C'est comme quelqu'un lorsque tu marches, ou bien lorsque tu es en train de courir. Tu cours, mais en regardant derrière. Vous me suivez? Tu es en train de courir, mais le cou est tordu. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que celui qui court doit regarder devant. Comment quelqu'un peut courir, mais tourner son visage à côté? Ce qui est sûr,
tu ne verras pas le danger devant toi. Ton pied va heurter une pierre et tu vas tomber. Ne courons pas dans le vide. Ne courons pas dans tous les sens. Ne courons pas dans toutes les directions. Amen. Ne soyons pas comme le crabe. Vous connaissez le crabe? Le crabe n'a pas une direction fixe. Amen. Si vous venez devant, il va derrière. Vous venez derrière, il va devant. Vous venez à droite, il va à gauche. Vous venez à gauche, il va à droite. Donc en fait, pour attraper un crabe, c'est pas facile. Parce qu'il a plusieurs directions. Il navigue dans plusieurs sens. Ainsi est la situation, ainsi est la condition des chrétiens dans ce temps de la fin. Les gens se baladent de gauche à droite. De gauche à droite. Tu es devant, tu es derrière, tu es je ne sais où, tu reviens encore. Tu réfléchis, non, je dois suivre telle personne, tu reviens encore. Non, mais tu cherches quoi? Dis à ta soeur, à ton frère, tu cherches quoi? La Bible dit que il ne peut jamais avoir un capitaine deux capitaines dans un bateau. N'est-ce pas? Dans un bateau, on ne peut pas avoir deux capitaines. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas leur statut spirituel. Il y a certaines personnes qui ne connaissent même pas leur position. Parce que tu navigues de gauche à droite. Tu as du mal à t'enraciner à Christ. Aujourd'hui, sur le monde, demain tu reviens encore. Ça veut dire que lorsque ça chauffe, vous me suivez très bien? Amen. Lorsque ça chauffe, tu ne pas encore ta viste des païens. Tu es là où, lorsque ça chauffe encore, tu reviens encore en Christ. Ça, c'est pas la vie. Ça, ce n'est pas la vie. Il faut que dans ce temps de la fin, que le Seigneur t'ouvre les yeux. Parce que Jésus disait qu'il y a des gens qui ont les yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Oh. Matthieu 17, Matthieu 13. Matthieu 13. Il y a des gens qu'on a l'impression comme si on les force. Comme si on doit te forcer de servir Dieu. Moi, je n'ai jamais vu ça. Comment tu vas se forcer à un enfant de Dieu de servir son Dieu? C'est quelque chose qui ne peut jamais se faire. On ne peut pas te forcer de servir Dieu. Ça doit couler. Le désir doit venir de toi-même. On ne peut pas te forcer de servir Dieu. C'est possible. Parce que si on le fait, ce que tu vas vivre, tu seras dans la chair. On ne peut pas courir tout le temps derrière toi pour t'amener à servir Dieu. À un moment donné, il faut que tu sois conscient. Mais si tu as encore les yeux fermés, tu ne peux voir ce qui est devant toi. Jésus disait qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon les deux tomberont dans un trou. Il y a l'aveuglement spirituel. Il y a l'aveuglement spirituel des gens qui ont des yeux pour voir, mais qui ne voient pas. L'aveuglement spirituel. Matthieu chapitre 13, au verset 10. Non, alors commençons au verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit un grain 100, autant pour moi, et un autre 60, un autre 30. Celui qui a des oreilles pour entendre, fait comment? Entendre. Ça a été la parabole du semeur. Lorsque Jésus expliquait à ses disciples qu'il révélait plusieurs étapes de la chrétienté, de la vie chrétienne, la marche
pour le ciel, la marche pour Christ. Parce qu'à un moment donné, c'est comme tu dois grimper les échelons. Amen. C'est comme il y a les marches d'escalier. Il y a un escalier qui est devant toi. Mais au fur et à mesure, tu dois marcher, grimper les échelons pour atteindre le niveau que le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Donc la vie chrétienne est faite ainsi. Parce qu'on ne demeure pas bébé spirituel pendant toute la vie. L'apôtre Paul pouvait dire dans ses écrits, il disait que lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'agissais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Et maintenant, je suis devenu un homme mûr, un adulte. Aujourd'hui, je parle comme un adulte. Nous avons certaines personnes qui ont encore des réflexions des enfants. Tu es une bonne gabarit. Tu es un homme mûr déjà, une femme mûre. Mais le raisonnement, mais la réflexion est encore la réflexion d'un bébé, d'un enfant. Nous devons sortir de cette réflexion pour être matures. Pas seulement en âge, mais aussi par l'esprit. La maturité spirituelle. Dans ce temps de la fin, nous devons chercher la maturité spirituelle. Nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Parce que lorsque Jésus parlait, une partie de la sémence qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu qui tombait parmi les épines de long du chemin. Et au finish, à la fin, la bonne parole avait été sémée dans un cœur loyal, dans un cœur honnête. Et cette semence a commencé à produire les fruits. Au verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce que ces disciples, parce que Jésus utilisait les termes spirituels. Amen. La parabole pour illustrer est un passage biblique pour faire sortir la valeur. Vous allez remarquer que ceux qui ont vécu avec des papas âgés, parce que les papas âgés, les grands-pères ou les grands-mères, amen. Vous êtes là? Amen. Surtout les papas, eux ils parlent entre eux-mêmes qu'en code. Ah, Jésus, est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Mais pour déchiffrer le code des vieux, mais il faut que tu sois avec eux. Parce que si tu n'es pas dans la cour des vieux, tu n'es pas dans la cour des papas, il y a des codes que tu ne pourras jamais déchiffrer. Ils vont te parler en parabole pour te donner le poids, pour te donner le sens, pour révéler l'importance de ce qu'ils disent. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre si tu n'es pas en accord avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit ton ami. Amen. Ton ami, ton meilleur ami fidèle. Ne cherche pas des hommes. Les hommes un jour, à un moment donné, vont te laisser. Tu peux te confier aux gens, les gens vont te laisser. L'homme reste l'homme. Mais tu as besoin d'un ami qui ne va jamais te laisser. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il sait, il peut détecter ce que tu ressens. Vous savez, lorsque quelqu'un vient t'expliquer un problème, lorsque tu as une douleur, tu expliques, même quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir un docteur, un médecin, tu lui expliques la douleur que tu ressens. C'est vrai, lui, il va essayer de, selon les études, amen, selon son, je vais dire ça comment, son travail, tout ce qu'il a étudié, il va essayer d'examiner la douleur. Mais il ne va jamais ressentir la douleur avec toi. Amen. Amen. Il pourra détecter l'origine de la douleur. Mais il ne va pas souffrir avec toi. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Toi, quand tu seras là en train de te plier, si c'est le ventre, si c'est le pied, je ne sais pas quoi, tu seras là en train de crier, en train de graisser les dents. Lui, il comprend, il sait que c'est la douleur. Mais il va te détecter quoi? L'origine de la douleur. Ensuite, te prescrit une ordonnance, amen, pour que tu ailles à l'hôpital chercher les médicaments et que tu sois le traitement.
Mais quand tu seras là en train de crier, il ne va jamais partager la douleur avec toi. Parce que tu es le seul qui subit. C'est ça le résultat des amis. Même si tu peux te confier à quelqu'un qui a des problèmes, c'est rien que des conseils qu'il te donnera. Amen. Mais il ne va jamais porter ces problèmes que tu as là. Vous dites non, le problème aussi vient dans ma vie. Ou bien juste la douleur. Il ne va pas dire non, dans ce cas-là, on va se partager la douleur. Souvent, quand le sens qu'on dit qu'on se partage la douleur, c'est dans le sens de conseiller l'autre. Mais tu restes le seul à souffrir. Mais je connais quelqu'un. Amen. Amen. Qui peut partager cette douleur. Il vient, il prend cette douleur, il se positionne à lui. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand nous lisons Ésaïe 53, la Bible explique qu'il s'est chargé de nos douleurs. Il a porté ça sur lui. Il prend la douleur que tu as, il le dépose sur lui. Pour que toi, tu sois libre. Pour que toi, tu sois guéri. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Mais aucun homme sur la terre ne peut le faire. Donc je peux te dire ce matin, ton premier et meilleur ami, c'est le Saint-Esprit. Et les disciples ne comprenaient pas. Mais Seigneur, mais pourquoi tu parles tout le temps parabole? Et à un moment donné, ça les gazait. Amen. Ils étaient fatigués de ça. Mais Jésus était conscient, il savait ce qu'il disait. Parce que c'était des vérités cachées. Et que lorsque les gens ne comprenaient pas, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est essayer d'expliquer à ceux qui voulaient entendre, à ceux qui acceptaient la vérité. Amen. Au verset 11, nous sommes dans Matthieu 13, au verset 11. Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné, oh, soulignez ça, il vous a été donné, amen, les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Le Seigneur dit, écoutez, écoutez, vous, en d'autres termes, vous qui me suivez, amen, vous qui me servez, il vous a été donné quoi? De connaître. En d'autres termes, la grâce vous a été donnée. Ça veut dire que moi Jésus qui suis avec vous, amen, vous devez vous sentir heureux. Parce que vous allez avoir la capacité de déchiffrer les mystères cachés du royaume des cieux. Ça veut dire que par moi, vous aurez la possibilité de comprendre. Mais eux, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas reçu cette grâce. Si tu ne connais pas les mystères cachés de Dieu, si tu ne connais pas les profondeurs de l'évangile, de la parole de Dieu, tu vas te balader de gauche à droite. Tu vas te balader des églises en église. Tu vas te balader des hommes de Dieu en hommes de Dieu. Si tu ne connais pas les mystères cachés de l'évangile, frère, sœur, ce sera compliqué pour toi. Parce que facilement, Satan va te détourner. Vous avez reçu. Attendez. Comment quelqu'un peut servir Dieu et laisser Dieu et repartir dans le monde? Attends, vous trouvez ça comment quelqu'un qui sait que Jésus est la solution? Comment quelqu'un qui sait que Jésus est le chemin, mais tu vas laisser le Seigneur pour repartir dans le monde? Comment on peut expliquer cela? Et quand on voit qu'une personne comme ça, c'est parce que cette personne n'a pas reçu la grâce de comprendre les mystères cachés du royaume des cieux. Parce que c'est que la Bible nous révèle, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu veut. Lorsqu'on parle de la sanctification de l'homme, que l'homme ne doit pas s'écorcer, que l'homme ne doit pas couper, comment on appelle ça? Ne doit pas faire le corsage, ne doit jamais faire la couronne, que l'homme ne peut pas se balader en torse nu, hein? L'homme ne peut pas se balader en culotte, parce que ça c'est sa sanctification à lui. Que l'homme ne doit pas avoir de coiffe du monde. Mais nous avons encore certaines personnes
qui ont compris, qui connaissent la vérité. Mais quand elles arrivent devant les autres, elles n'ont pas la force de puiser, de prendre cette vérité et la faire sortir. On la cache. Je prétexte que si peut-être que j'arrive à le dire, j'arrive à le faire, les gens vont me fuir. Quelle erreur! Quand tu fais la crêpe pour les hommes, tu fais la crêpe, le corsage, la couronne. Tu portes le jean, la cigarette, les coiffes du monde, les bijoux sur toi. C'est parce que tu ne connais pas les mystères cachés du royaume des cieux. Parce que ces choses que nous prêchons, ces choses que nous enseignons, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu lui-même. Ce sont les lois, les commandements que Dieu a donnés à son Église. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais quand nous voyons encore des hommes qui s'écorcent, parce qu'ils ne connaissent pas les mystères cachés du royaume des cieux. Et c'est ce que Jésus dit ici. Jésus leur a répondu parce qu'il vous a été donné de connaître. En d'autres termes, c'est que en étant sur la terre, nous avons la capacité, nous avons la possibilité de déchiffrer, de comprendre les mystères cachés. Ah, Seigneur. Il dit au verset 12, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lorsque tu retiens la vérité pour captif, non seulement Dieu te tient responsable, coupable, mais ce qui est sûr, cette vérité te sera ôtée. Ce que Dieu t'a donné, te sera ôté. Est-ce que le Seigneur n'a pas retiré? Il n'a pas retiré la grâce qu'il a fait sur Saül. Hein? Quand Saül a continué à marcher dans la désobéissance, la Bible dit que Dieu l'a rejeté. Et lorsque Dieu rejette quelqu'un, en d'autres termes, c'est qu'il a déjà retiré ce qu'il a déposé sur la personne. Nous ne sommes pas des chrétiens qui doivent être rejetés dans ce temps de la fin. Si Dieu te rejette, tu vas où? Mais comment Dieu peut rejeter quelqu'un? C'est lorsque tu ne connais pas, lorsque tu as du mal à exploiter ce que Dieu t'a donné pour mettre en valeur. Ensuite, de nos autres. Il dit au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos yeux, de vos oreilles, et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Voilà est la condition des chrétiens, des enfants de Dieu, du corps de Christ dans ce temps de la fin. Si Jésus a commencé à parler en parabole, c'était pour illustrer, c'était pour révéler les secrets que les enfants de Dieu ne connaissaient pas. C'est pourquoi je les parle en parabole, parce qu'ils ne voient point, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Vous savez, tu peux écouter le son de quelque chose et ne pas comprendre. C'est possible. Tu peux entendre quelque chose et ne pas connaître le sens de ce que tu as entendu. Il y a des oreilles physiques et des oreilles spirituelles. L'âme est constituée aussi des oreilles, quand on parle de l'âme, qui est l'homme intérieur, qui représente la vraie personnalité d'un homme, d'un individu, d'une personne. L'âme, textuellement comme est le corps, la façon dont ton corps est composé, c'est ainsi aussi le corps de l'âme. L'âme aussi prend la même forme du corps.
l'âme a les oreilles, l'âme a les yeux, l'âme a la bouche, l'âme a le nez. Est-ce que vous comprenez? Les mains, tout. Parce que tous les mouvements qu'un être humain fait, cela est le reflet de l'âme. Quand quelqu'un meurt, voilà pourquoi on dit souvent l'expression qu'on utilise, que cette personne a rendu l'âme. En d'autres termes, c'est que l'âme est sortie du corps. Et cette enveloppe que vous voyez va aller dans la terre. Mais l'âme, quand l'âme ressort du corps, vous êtes là, quand l'âme sort du corps, il prend la forme du corps. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons, amen, est naturellement en contact avec notre âme. Ça veut dire que les choses que toi tu vois avec les yeux physiques là, vous me suivez très bien, parce que les yeux physiques sont collés avec les yeux de l'âme. Les oreilles physiques sont collées avec les oreilles de l'âme. Amen. Les pieds physiques sont collés avec les pieds de l'âme. Ça veut dire que dans ce temps, tant que tu vis sur terre, on ne peut pas séparer l'âme et le corps. La seule chose qui peut séparer l'âme et le corps, c'est la mort. Parce que ce corps-là, c'est une enveloppe, c'est la maison de l'âme. C'est comme quand on construit une maison. Parfois on embellit l'extérieur, mais l'intérieur, il y a de la pourriture. Amen. Amen. Et voilà pourquoi tu dois te poser la question que dans ce temps de la fin, quel est l'état de ton âme? Parce que de la même manière que le corps est essuyé, c'est aussi que l'âme aussi est essuyée. Donc quand Jésus dit, il y a des gens qui ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas. Parce que ce que tu entends là, amen, tu ne peux ne pas comprendre. Parce que c'est lui qui doit comprendre, c'est l'âme, c'est pas le corps. Celui qui doit comprendre. Et le cœur de l'âme est le symbole des pensées. Parce que nous avons deux cœurs. Amen. Il y a le cœur physique que vous voyez qui projette le sang dans le corps. Amen. Mais nous avons aussi un cœur spirituel. Le cœur de l'âme, c'est quoi? C'est le siège des pensées. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que tu penses, à ce que tu dis. Parce que Jésus disait que c'est la bouche du cœur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire, lorsque tu penses, le cœur de l'âme, ce sont les pensées, les désirs, les envies, les sentiments, les émotions. Donc, lorsque tes pensées sont infectées, c'est ton cœur qui est infecté. Ce n'est pas ce muscle cardiaque que vous savez, que vous connaissez qui est là, qui projette le sang. Ça, ce n'est que le processus sur le plan physique. C'est ce qui constitue le corps humain sur terre. Amen. Vous comprenez? Parfois, me suivez très bien, parfois lorsque quelqu'un est dans le coma, quand le corps ne réagit plus, son âme est en vie. L'âme ne meurt pas. Amen. L'âme ne meurt pas. L'âme et l'esprit sont collés. L'esprit reçoit les informations qui viennent du Père, il les transmet à l'âme, et l'âme transmet au corps. Et pourquoi parfois nous nous sentons faibles? Pourquoi parfois on a souvent du mal à gêner, on a souvent du mal à suivre, à faire des choses spirituelles? C'est parce que l'âme facilement peut être atteinte par le corps, parce que l'âme est collée dans le corps. Amen. Il y a un lien qui lie. Tu ne peux non plus les séparer. La seule chose qui peut séparer le corps et l'âme, c'est la mort. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. C'est pourquoi je ne parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. C'est là où vient l'objet de la confusion. Lorsqu'on n'a pas compris quelque chose, on n'aura jamais la capacité de mettre en valeur ce qu'on a compris. Quand tu n'as pas compris quelque chose, tu ne t'engages pas, tu ne fais rien. Et c'est comme ça que souvent les démons travaillent pour empêcher les gens non seulement d'entendre que le son, mais ne pas comprendre. C'est la seule chose qui détruit nos relations avec Dieu,
La première chose, c'est quoi? La distraction. D'une manière, d'une forme ou d'une autre. L'esprit des distractions. L'esprit des distractions. Au verset 15, car le cœur de ce peuple est devenu comment? Insensible. En d'autres termes, les pensées des humains sur terre, les pensées des enfants de Dieu sur terre est devenu comment? Le cœur est devenu comment? Insensible. Vous savez ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est insensible. Insensible. C'est quelqu'un que tu t'en fous de tout. On peut te parler de Dieu, on peut te révéler des choses cachées. Ça ne te dit plus rien, tu t'en fous de tout. Tu es devenu un chrétien insensible. Tu ne comprends plus rien. Le Saint-Esprit a beau te révéler, le Saint-Esprit a beau te parler, tu es devenu comment? Insensible. Pourquoi? Parce que ton cœur était étouffé par autre chose. Tu es plongé dans les préoccupations, tu es plongé dans les soucis, tu es plongé dans les soucis. Et ce sont les soucis-là qui étouffent la voix du Saint-Esprit et résonner à l'intérieur de toi. Le problème, c'est quoi? Pourquoi ce peuple ne comprenait pas? Le problème, c'est quoi? Le cœur de ce peuple est devenu insensible et ils ont endurci leur cœur. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient et les yeux qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Dieu doit guérir ton âme. Quand ton âme est atteinte par une maladie, et les choses qui peuvent infecter ton âme, ce sont ces choses qui viennent détruire, ce sont ces choses qui viennent étouffer ta relation que tu as avec le Seigneur. Parce que dans ce temps de la fin, il faut que ton âme puisse prendre la bonne décision. Une fois, le Seigneur nous donnait cet enseignement sur le mariage qui existe entre le corps et l'âme et l'esprit. Parce que dans son plan initial, lorsque Dieu a créé, il a fabriqué, il a fait de la poussière pour donner un corps et ensuite donner la possibilité à l'âme de rester dans le corps et en même temps l'esprit. Dieu sait pourquoi il a créé ces choses. Parce qu'en fait, ces choses doivent être unies. Le mariage qui doit exister entre le corps et l'âme et l'esprit. C'est comme lorsque vous êtes là, quand deux personnes doivent se marier, lorsqu'ils vont à la mairie, vous allez remarquer que cette personne obligatoirement doit emprunter une voiture, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. Tu as vu quelqu'un qui se marie sans prendre un véhicule? Quand cette personne prend le véhicule, vous allez voir que l'homme et la femme se trouvent dans le véhicule, n'est-ce pas? Amen. Et naturellement, ils doivent suivre quoi? La même direction. Mais imaginez-vous par exemple, le monsieur qui doit se marier avec sa femme, amen, il refuse de monter dans le véhicule avec sa femme. Il dit non, moi, je préfère aller à la maison. Il prend une autre direction, il part. La femme aussi prend une autre direction, elle part. Là, on va dire que ces personnes-là sont unies. Non. Là, on va dire que ces personnes se sont mariées. Non. Donc, vous allez remarquer que lorsqu'il y a un mariage, les deux forcément doivent suivre une seule direction. Si on doit faire le tour des villes, on fait ensemble. Oui ou non? Oui ou non? C'est ça. S'il faut aller à la maison, on doit aller ensemble. S'il faut aller signer les papiers, on doit les signer ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils doivent suivre la même direction. Mais dans ce temps de la fin aujourd'hui, la façon dont Dieu a créé ces choses, le mariage entre le corps et l'âme et l'esprit, mais vous allez remarquer que dans ce temps de la fin, le corps suit sa direction, l'esprit suit sa direction et l'âme suit sa direction. C'est là où tout est catastrophique. C'est pas comme ça que Dieu a créé les choses.
l'âme ne peut pas suivre notre direction. L'âme doit suivre la direction de l'esprit. Le corps également aussi doit suivre la direction de l'esprit. Parce que celui qui commande, c'est l'esprit. Amen. Amen. Cette petite partie de Dieu, le souffle de vie qu'il a déposé dans l'homme. Il a dit maintenant, quand il a soufflé sur l'homme, il dit maintenant, sois un être vivant. Il a soufflé. Il a donné une partie de lui, il a déposé à l'homme. Il a donné l'esprit à l'homme. Et lorsque l'esprit de l'homme est retiré, l'homme n'a plus de vie. Le corps ne peut pas vivre sans l'esprit, sur terre, je veux dire. Parce que quand quelqu'un meurt, il y a cette séparation-là. Amen. C'est là où l'âme doit être, et le corps doit être comment, et l'esprit doit être dissocié. Amen. Le corps suit la direction pour être enterré. L'âme doit apparaître devant Dieu pour être jugé. Amen. Amen. Et l'esprit retourne vers le Créateur. L'esprit n'est pas jugé. L'esprit répare vers le Créateur. Et c'est là que tu dois répondre les actes qu'il a posés sur terre. Parce que tout ce que tu fais est relié à ton âme. Donc, il dit que ces personnes-là ont les yeux fermés. Ils refusent que moi je les guérisse. Ils refusent que moi je les restaure. Il y a des hommes sur terre qui refusent la parole de Dieu, qui refusent la vérité, sur prétexte, disent non, c'est trop difficile à suivre ces choses, c'est compliqué, ça ne peut pas marcher. Oh Seigneur, toi-même tu connais, Dieu ne connaît rien. Il a déjà écrit sa parole. C'est à toi de mettre en pratique. Non, c'est difficile. Et c'est pour cela que vous allez voir que les gens se sont obligés de s'accrocher à la religion. Les gens s'accrochent à la religion. Les gens s'accrochent aux doctrines du monde, aux doctrines de Jézabel, aux esprits de Zo. Les gens s'accrochent, les gens continuent à boire de l'eau sale. C'est triste. L'église, revenons à Christ. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger. Laissons l'Esprit de Dieu nous accorder la révélation. Car ce que tu as, si tu ne retiens pas, un jour te sera ôté. Ces Juifs, ce peuple était un exemple devant le Seigneur. Et ils voyaient certaines prophéties s'accomplir. Parce que Jésus faisait des choses qui venaient pour accomplir certaines prophéties que Ésaïe avait déjà libérées. Certaines prophéties que Jérémie avait déjà libérées. Est-ce que vous comprenez? Jésus a commencé à accomplir un certain nombre de choses. Et ces Juifs-là, ils étaient témoins de ces choses. À cause d'un seul désir, Judas Iscariote a livré le Seigneur. Mais chaque fois, il était là. Quand Jésus prêchait l'évangile. Tu écoutes les révélations. Tu écoutes les prophéties. Mais tu deviens insensible. Les oreilles sont sourdes. On ne voit plus rien. C'est triste. Les Israélites refusaient obstinément de voir de leurs yeux. Ils savaient qu'ils voyaient et écoutaient et comprenaient et se repentaient. Dieu les guérissait. Quand quelqu'un vient vers le Seigneur Jésus avec un cœur, avec une âme, avec un esprit ouvert, le Seigneur ne peut pas rester les bras croisés pour ne pas venir aider son enfant. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Dieu n'arrive pas à travailler comme il se doit? Parce que quand on vient vers lui, nos cœurs sont partagés, nos idées sont partagées. Le Seigneur disait que s'il y a quelque chose qui discute sa place dans ta vie, lui sera le premier à partir. Amen. S'il y a quelque chose qui discute la place de Dieu dans ta vie, le Seigneur Jésus sera le premier à partir.
Parce que la Bible dit que c'est un Dieu jaloux. Sa jalousie, ce n'est pas dans le sens de te faire du mal, mais parce que lui, il aime protéger ce qui est à lui. Il n'aime pas partager. Amen. Amen. S'il y a quelque chose qui discute la place de Dieu dans ta vie, je peux te rassurer que le Saint-Esprit sera le premier à partir. Dis à ton frère, ouvre tes yeux. Rapidement, Ésaïe chapitre 6. On va terminer. Ne laisse rien discuter la place de Dieu dans ta vie. Même si c'est ton mari. Amen. 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 Même si c'est ta femme. Ne laisse rien discuter. Ne laisse pas la place. La place que tu as réservée à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un s'opposer à ça. Ne laisse pas quelqu'un faire quoi? Discuter de cette place avec toi. Même si ce sont tes enfants. Personne. Parce que si tu mets tes enfants à la place de Dieu, ça c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vous savez ça? Si tu aimes ton mari plus que Dieu, amen, ton mari est devenu quoi? Une idole. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, plus que toutes choses au monde, ça veut dire que sans lui tu ne peux rien, tu ne peux pas vivre. Hein? Ça on appelle ça de l'idolâtrie. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. L'amour que tu as donné pour tes enfants, amen. Tes enfants doivent jouer un grand rôle dans ta vie. Tes enfants doivent être là auprès de toi. Tes enfants doivent être là. Ton mari doit être là. Mais ta relation avec Dieu reste la même. Si c'est ton téléphone qui est devenu pour toi, ton Dieu, que tu aimes ton téléphone plus que Dieu, il deviendra pour toi comme une idole. Si c'est ton travail qui est devenu plus que Dieu, c'est-à-dire que tu peux tout faire. Tu te concentres, tu fais tout pour aller au travail, pour travailler. Et ta relation avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Et ta relation avec Dieu. Si le travail déjà te prend le temps et que tu n'as plus le temps de prier, tu n'as plus le temps de chercher le Seigneur, tu n'as plus le temps d'évangéliser, tu n'as plus le temps de travailler pour Dieu, ça veut dire que ce travail-là a déjà pris la première place dans ton cœur. Et ce travail pour toi est devenu quoi? Une idole. Et la Bible déclare qu'aucun idolâtre n'héritera le royaume des cieux. Détrompe-toi. Si c'est ton véhicule, oh ma voiture, oh ma voiture, oh ma maison, oh ma maison. Hein? Dis à ton frère, fais très attention. On doit avoir ces choses. C'est vrai, Dieu bénit, Dieu donne à ses enfants. Mais ne mets jamais ton cœur là-dessus. Comme à cause d'une voiture, tu n'arrives plus à servir Dieu. Dieu! Comment à cause d'une maison? Tu es tellement accroché à la maison. Oh, ma maison, ma maison. Hein? Les pensées sont départagées. Oh mon âge, mon âge. Vous savez, je vais parler des chrétiens qui ont encore les yeux fermés. Lorsque il voit l'argent devant lui, quand tu dois donner la dîme, il dit, hé, affaire là, c'est compliqué. Il y a tellement de choses à faire. J'ai tellement de choses à faire. S'il faut encore enlever les 10 000 francs là pour donner la dîme. Mais même si tu n'enlèves pas la dîme, ton problème ne sera jamais résolu. Regardez la tromperie de Satan. Regarde la tromperie. Tu te dis que le fait parce que tu enlèves la partie qui concerne Dieu, lorsque Dieu t'a fait grâce d'avoir de l'argent et que tu dois séparer la dîme, si c'est 10 000,
Si tu as reçu 100 000, un exemple, la dîme c'est 10 000, mais il te reste 90 000. Regarde, Satan te fait oublier la plus grande partie, mais il t'amène à voir les yeux sur les 10 000. Alors que tu as 90 000 avec toi. C'est un exemple que je donne. Donc il y a des gens pour donner sa dîme là, mon ami, c'est compliqué. Il réfléchit d'abord, il réfléchit avant de donner. C'est parce que l'argent est venu pour toi comme une idole. Et tu oublies même que c'est même Dieu même qui te donne ce que tu as. S'il ne t'a pas fait grâce de te donner, tu n'auras pas ça. Et voilà pourquoi j'aimais trop David. Lorsqu'il s'agissait d'honorer son Dieu, lorsqu'il s'agissait de faire le sacrifice à son Dieu, amen. Parfois, on lui donnait des choses cadeaux, il disait non, il refusait. Il disait, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne me coûte absolument rien. Écoutez, je n'ai pas besoin de vos cadeaux, je vais payer. Je vais acheter. Parce que ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. En d'autres termes, je ne fais que remettre ce que Dieu me donne. Donc si toi tu me donnes un mouton, tu me donnes un cabri, tu me donnes je sais pas, une âne pour que je puisse sacrifier pour mon Dieu. Non, je ne veux pas. Ça coûte combien? Oh, 30 000, ok, pas. Donne-moi, parce que je vais aller faire mon sacrifice devant Dieu. Observez le ministère de David, comment il était. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a assuré le trône de David. Jusqu'à quand il est mort. C'est vrai, il était un homme. Il avait ses défauts. Mais quand vous lisez la Bible dit que l'homme, selon le cœur de Dieu, c'était David. Parce que dans son intimité avec Dieu, il ne jouait pas. Amen. Voilà pourquoi quand nous voyons le livre, quand nous lisons le livre de Somme, c'est David qui a écrit. Et quand vous lisez les Sommes, vous allez comprendre que vous comprenez que vraiment cet homme avait l'intimité avec Dieu. Il passait son temps avec Dieu. Amen. Amen. Rien ne pouvait faire quoi? Mettre un obstacle. Donc dans ce temps de la fin, les gens sont tellement accrochés aux choses de la terre. Sont tellement accrochés aux choses du monde. Et même les riches même. Ceux-là qui sont riches, qui meurent, qui laissent les richesses. Imagine maintenant toi et moi. Le peu qu'on a, on veut serrer, on a du mal. Est-ce que vous comprenez? On a du mal à servir Dieu avec. On a du mal à évangéliser avec. On a du mal à faire des dons avec. Parce qu'on a peur que ça va finir. Parce qu'on a peur. On se dit, ah mais si on donne, comment on va manger, comment on va vivre? La Bible dit que celui qui vit par la foi, Dieu n'abandonne jamais cette personne. Si tu sers Dieu, il ne va jamais t'abandonner. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 6. On ne pourra pas terminer parce qu'il y a encore beaucoup de choses à révéler. Mais on va continuer ce passage dans la semaine. Amen. Amen. Il nous reste encore, je crois, 2 ou 3 passages. Et on a veillé, donc vous devez vous reposer un peu. Amen. Amen. Donc on va lire le dernier verset. Et ensuite, on va... Ésaïe chapitre 6. Au verset 9. Commençons au verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Il dit alors: va, dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisissez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point, de ses yeux qu'il n'entende, de ses oreilles ne comprennent point, de son cœur et ne se convertissent et ne soient point guéris. J'ai dit: jusqu'à quand, Seigneur? Il répondit:
jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans la maison et que le pays soit ravagé par la solitude. Amen. Jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes, que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième d'habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais quand les terres bêtes et le chêne conservent leur troc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Frères et sœurs, nous vivons les derniers temps où Dieu est en train de ressusciter un autre royaume, où Dieu est en train de ressusciter un autre peuple, où Dieu est en train de ressusciter des autres enfants de Dieu qui seront prêts de le servir. Amen. Dans Apocalypse chapitre 22, au verset 11, la Bible dit que celui qui s'essuie dans ce temps de la fin continue à s'essuyer. Tu entends ça? Amen. Que celui qui pêche continue à faire quoi? À pêcher. C'est écrit. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui ment, qui continue à mentir, que celui qui veut continuer à porter les choses de Jézabel, qu'il continue à porter les choses de Jézabel. Amen. Pour celui qui continue à mentir, qui n'a qu'à continuer à vivre sa vie de mensonge. Mais un jour, tu connaîtras le malheur. Il rend insensible ces peuples. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons dans ce temps de la fin? Les gens qui fuient la vérité. Sur prétexte que c'est trop dur, que c'est trop compliqué, qu'on ne peut pas supporter. Ah, c'est affaire de dépouillement, c'est trop dur. Ah, c'est trop fort. Ah, c'est trop compliqué. Si tu veux continuer à t'essuyer, suis-toi. C'est bien écrit. Mais un jour, si tu ne te répands pas, la colère de Dieu va descendre sur toi. Lèvez-vous. Alléluia. Alléluia. Parle avec lui. Tu as forcément quelque chose à dire au Seigneur. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, je vais grandir. Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas marcher dans l'aveuglement. Ne me laisse pas marcher dans la religion. Je n'aimerais pas faire comme tout le monde. Mais j'aimerais suivre tes instructions. J'aimerais suivre ta parole. J'aimerais rester auprès de toi. Oh Dieu. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à grandir. Aide-moi à vivre dans la foi. Aide-moi à être en accord avec ta parole. Au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. 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 Tu es ma force. Tu es ma force. Demande à Jésus. Dis Seigneur, Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux. Seigneur, donne-moi la capacité d'être restauré. Donne-moi la capacité que je puisse te servir, que je puisse t'aimer plus que toute autre chose. Qu'aucune chose ne doit prendre, ne doit occuper ta place dans ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Alléluia. 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 Merci Jésus. Seigneur, dans ce temps de la fin, la confusion a déjà pris de l'ampleur dans ce temps de la fin. La confusion a déjà pris dans ce temps de la fin, Seigneur. Nous sentons faibles, mais viens nous ressourcer. Viens nous ressourcer, Seigneur. Viens nous ressourcer, Père. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Donne-nous un cœur selon toi. Viens ôter le cœur de pierre et donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible à ta voix. Nous voulons être en accord avec ta volonté parfaite. Nous voulons marcher, Seigneur, dans l'esprit de la grâce, dans la sainteté, dans la sanctification, Père.
Viens renouveler nos pensées. Viens nous régénérer, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si quelqu'un a prévu une offrande à Dieu, venez déposer dans la corbeille. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'aimons parce que tu es là au milieu de nous. Seigneur, parle-nous. Donne-nous la force pour que nous restons fermes, que nous ne puissions pas nous décourager, mais que nous restons dans ta volonté, que nous restons dans ta présence, parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix. Que ce matin, que le Saint-Esprit te visite. Que ce matin, que le Saint-Esprit te protège. Que tu délivres des esprits méchants. Que tu délivres de tous ceux qui discutent la place de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur vienne te restaurer. Et que sa parole soit un bouclier dans ta vie. Que tes yeux s'ouvrent. Que dans ces temps de la fête, que le Seigneur ouvre tes oreilles. Qui t'amène à comprendre les mystères cachés du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, accepte ces offrandes. Je te les présente, je te les consacre pour la gloire et l'honneur de ton Saint-Nom. Gloire à ton nom. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux dire shalom à ton frère, ta soeur, shalom. Shalom, bon sabbat. Que le Seigneur, que le Saint-Esprit te soutienne. Que le Saint-Esprit te garde. Shalom.